Some things we do are pure fantasy, crazy notions that we keep up our sleeve for a special day. Hot air ballooning is one of them. In France, they call these things Montgolfière. The name honors the man, a Frenchman, of course, who invented the balloon more than 200 years ago. The celebration today is in honor of the 40th birthday of Xavier Gonnet, champagne maker. For the first time in his life, he's looking down on the vines that his family has harvested for hundreds of years. Je suis né à Épernay et 40 ans de vie ici, jamais j'ai vu la Champagne d'en haut. J'ai toujours été un peu comme une fourmi à travailler au ras du sol. Et là, on prend conscience que la Champagne, c'est pas si grand que ça. C'est tout à fait à taille humaine. Et c'était très amusant en même temps de voir les gens qui étaient dans les vignes à 15 mètres, pas plus, 15 ou 20 mètres du ballon, et qui travaillaient, qui faisaient leur travail journalier. Et on est passé un petit peu au-dessus d'eux. On va pas dire comme des dieux passent au-dessus de leur sujet, mais on a quand même dominé largement la Champagne au travers de ce vol. Et c'est vraiment sympa. Et c'était assez magique. On a même bu une coupe de champagne à 7 h du matin. Ça nous a même pas choqués. On avait l'air de trouver ça normal. The first strange thing about the Champagne region is how far north it is. North and east of Paris, further north than Alsace. In fact, it's the most northerly wine-growing region in continental Europe. Just up the road, the Belgians make beer, not wine. The second thing to note is the soil. In much of Champagne, it's pure chalk just below the surface. Blinding white chalk and the remains of seashells from prehistoric oceans. These give the best champagne its clean, crisp finish, and the topsoil, with a dusting of minerals below, gives the flavor. April 2012. A strong, hot start to the winemaking year in France. Stéphane Coquillette inspects his vines with Martine Saunier, who imports his champagne into the US. Nous sommes le 3 avril 2012 et nous sommes en passe de renouveler l'année exceptionnelle de 2011 et nous en sommes même en avance. Les bourgeons sont
extrêmement poussé. Regardez, Martine, nous avons déjà des feuilles étalées et nous sommes inquiets. Hier, nous étions avec des gelées avec un -1 degré. Heureusement, la terre est très sèche, donc ça nous protège. Il n'y a pas d'humidité qui pourrait permettre le gel. Voilà, Stefan is an independent grower-producer who creates top-of-the-line boutique wines. But more and more of the vineyards are owned by the big names who dominate Champagne in a way that's unheard of in Burgundy or Bordeaux. The competition for Stefan and other small producers is not the appellation down the road, but the marketing and purchasing power of major corporations. Champagne is an industry with a massive global market to defend. The companies range from vast international luxury goods brands to small family operations, producing a few thousand bottles a year. You can't call a sparkling wine champagne unless it comes from this region in France. The top quality, Premier or Grand Cru, comes from the heart of the area, with the towns of Épernay and Aix right in the middle, and Reims or Reims to the north. Reims is a cathedral city, a bastion of elegance and tradition. It's head office for many of the famous names and home of the Union of Champagne Houses. The president is Guylain de Montgolfier. He's one of the Bollinger family. Les champenois ne peuvent pas être trop sérieux, parce que leur vin est fait pour célébrer et raconter des blagues. Mais peut-être quand on visite les caves et tout le travail qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est une part de la personnalité champenoise. Accepter de rigoler, accepter de ne pas se prendre au sérieux pour célébrer ensemble, mais travailler sérieusement par derrière. C'est une double facette. Faire du vin, on le sait depuis très longtemps, qui est la base du champagne, mais faire du mousseux, maîtriser toutes les inconnues qu'on avait au départ, a été une véritable rupture technologique. Et il y a ce côté célébration, mais de l'autre côté, il y a dans les champenois de réels inventeurs et de réels techniciens. Ce n'est pas uniquement être dans la vigne et regarder comment le vin va arriver. Il y a une somme de savoir qui continue. This is Maison Bollinger, Bolly to the English, the favourite tipple of King Edward VII. Bonjour. Martine, ravi de vous accueillir ici. Merci. Et chez Bollinger, que je vais essayer de vous faire découvrir. D'accord. Founded in 1829, it's a classic middle-sized champagne house with a distinguished reputation. Merci. On the walls of the main reception are discreet royal warrants, indicating that Bollinger has been a champagne of choice for the British royal family for the last 125 years. You can't buy that kind of publicity. Jérôme Philippon is the managing director of Bollinger. Eh bien, bienvenue chez Bollinger, voilà. Merci. Voilà. À votre santé. Spécial cuvée. Un votre spécial cuvée. En magnum. Une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé chez Bollinger, c'est que le mot marketing était pratiquement tabou ici. On ne fait pas de publicité pour Bollinger. Bollinger, on déguste, on fait connaître, on apprécie, et puis c'est comme ça qu'on construit notre clientèle. Et c'est une maison familiale, ancienne, qui a su garder ce style depuis toujours. Et donc les champenois le savent bien d'ailleurs. Et dès qu'on s'approche un peu de la Champagne, Bollinger est regardé vraiment comme une maison à part. Les tonneaux chez Bollinger ont leur importance. Fut une époque, tous les champagnes étaient vinifiés en tonneaux. Champagne Bollinger a gardé cette tradition et a gardé un tonnelier à demeure
pour entretenir ce parc de presque 4000 tonneaux pour mettre en valeur nos vins. Les plus récents ont 5-6 ans et les plus anciens ont plus d'un siècle. C'est une maison aussi qui est secrète, et c'est vrai que c'est intéressant. On se dit, on a envie de travailler pour Bollinger pour comprendre un peu mieux de l'intérieur. Je vais vous montrer là où je travaille. Donc là, vous avez le royaume d'un archiviste qui n'a pas encore fini son travail, avec beaucoup de choses dont je ne sais pas vraiment encore ce que c'est. The company hired a professional archivist to dig through the family treasures and help share them with the world. Some of Bollinger's most precious items come from the mid-20th century and belonged to Madame Lily Bollinger, one of the great ladies of Champagne. In the 1950s, she ran the company and became the face of Bollinger to the world. These are photos from her triumphant tour of the United States after the Second World War. This was real in-your-face marketing. But it was something the champagne makers had learned how to do 100 years before. Champagne makers have used every medium known to man to spread their message around the world. And what's the message? Champagne is more than just wine, it's magic. But how did they pull that off? Généralement, les vins sont défendus par leur localité, leur clos, leur climat, alors que là, c'est par la marque du commerçant et du propriétaire. Donc nous avons transformé des appellations de villages en noms de personnes. Et à ce moment-là, c'est le développement de marques. Et nous sommes des gens de marque. Et qui développons nos marques. Et dans nos entreprises, notre marque est quelque chose de ce qu'il y a de plus précieux. Le champagne, très tôt, a compris l'intérêt de l'associer à un état d'esprit, c'est la fête, la célébration, ou l'apéritif. Qu'est-ce qu'on va boire avant un repas? On pense au champagne. Et ça, c'est du marketing de grande qualité. They've been making champagne for over 250 years. It was once a mysterious process, a closely held secret. How on earth did they get the bubbles to form in the wine? This is Camon, one of the loveliest villages southwest of Épernay. Here, the Diebold family make first-class champagne from Chardonnay grapes. The reality is that winemaking, and particularly making champagne, is hard work, 24/7, for most of the 365 days in the year. To make great wine, you have to keep the place scrupulously clean. Isabelle Diebold takes this job personally. She's the only one of the family who can get in the vats. It's yeast that makes the wine, but if there's even a trace of a yeast you don't want, it'll spoil the next batch. Peux-tu passer ta lampe 2 secondes? Isabelle's brother Arnaud shares the work with her. Everything except getting into the vats, that is. Running the whole operation is Jacques Diebold, Isabelle and Arnaud's father. He's the boss, but that doesn't mean he won't get his hands dirty. Jacques Diebold's been making champagne for over 50 years, and his family for more than 100. Okay.
The final job of the day, tasting the rosé, the pink champagne that'll be next to go into the bottle. Joli comme couleur. Ouais, c'est très très bon. Ouais, c'est tendre. Très très bon, hein. Un petit peu bonbon anglais, un peu... très bon. Tu peux te mettre avec un c'est toujours dans le cas, mais pas beaucoup. Pour l'odeur du bouchon. One of the perks of this trade is that you can enjoy the finished product on a Friday afternoon, whether you're one of the family or a regular employee. Un peu. Merci, c'est assez. Merci. Bon, alors écoutez, merci de votre aide. Santé, bonne santé. On espère que ça sera très beau. On espère que ce sera aussi bon bénévolat. en quantité et en qualité pour l'année prochaine. Merci de votre bénévolat. Oui. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà. Je crois que j'ai collé mon virus à mes enfants. Arnaud, dès l'âge de 14-15 ans, est allé à l'école de viticulture à Avise. Lui, on était sûr, mais notre fille a fait 4 années de droit à Reims. Et au bout d'un certain temps, elle s'est ennuyée dans le droit. Et un jour, en revenant, elle m'a demandé si elle ne pouvait pas venir à la maison. Alors vous pensez la joie des parents. Quand Isabelle nous a dit on revient, on a dit bon, mais c'est non seulement c'est ok, mais c'est avec un grand plaisir. At 7 p.m., Martine is invited to the Dieboldts for dinner. Here, the entire family will sit down to a 4-course meal and enjoy the fruits of the family labor. Oh, Martine! Bonjour, Martine. Ça va bien? Ça va bien. Et vous? Très, très bien, merci. Entrez, je vous en prie. Merci, merci. À côté entre le père et le fils. Pardon. Parce que cette défense ne tient pas bien. Faut bien se tenir. Essayez. Ça commence mal. Moi, on m'a placé, c'est pas moi. Hein. Non, mais c'est très bien. Alors, pour l'instant, ce qui est galère, c'est de voir un verre plein et ne pas pouvoir le vider. Bon, alors... Je plains les verres vides et je vide les verres pleins. À votre bonne santé. À la santé de Martine. Voilà, bon. À la santé des États-Unis. J'ai été invitée. Vous avez eu un acompte? Donc là, c'est du non dosé? Oui. C'est encore du nez, mais ça ne se sent pas. Au nez, il y a quand même aussi quand même, de champagne et encore un peu. C'est nerveux. C'est-à-dire que c'est le vin tout nu. Une fraîcheur. On a l'année 96 qui domine. La fraîcheur du 96 qui est quand même bien là. Oui. C'est magnifique, ça. C'est très bien. Bon, déjà, boire un grand vin, si vous voulez, ça fait quand même terriblement plaisir. Si en plus vous avez des amis, de la famille, des connaisseurs surtout, on voit les yeux qui brillent. Toute notre peine est gommée, toute notre peine disparaît devant cet aspect, je dirais, tellement sympathique d'une dégustation où on voit les gens heureux. C'est ça le fondement de notre métier. C'est ça qui nous fait avancer. C'est la carotte qui fait avancer l'âne. Et vraiment, chez nous, c'est cela. On ne saurait pas faire autrement. The day after the dinner party, Jacques Diebold took Martine to his favorite vineyard, Les Piments. J'ai un attachement tout particulier aux générations de vignerons qui se sont accrochés à une terre qui, à l'époque, produisait très peu. Ils faisaient une bonne récolte tous les 5 ans pour nous laisser un vin qui fait partie des meilleurs du monde. Ils nous ont tout défriché. Nous, on n'a plus qu'à récolter le travail de génération et de génération avant nous. Ça, faut jamais l'oublier. History haunts the Champagne region like a ghost at a party. You'd think the history would be colourful and fun. This is Champagne, after all. But that's the irony. It's not.
No one who lives here can easily forget what happened in the past century, or indeed in the past 2,000 years. It's a tale of war and death on an unimaginable scale. These hills and the surrounding plains are drenched in blood. Des guerres, tous les 25 ans, il y avait une guerre. Les jeunes gens savaient qu'ils partiraient un jour à la guerre. Si vous regardez des vieilles cartes postales, vous ne verrez jamais sur ces vieilles cartes postales des mères de famille avec leur bébé dans les bras qui sourient. Vous ne verrez jamais un couple qui sort de l'église et qui vient de fêter par exemple ses 30 années de mariage. Vous ne les verrez jamais sourire. Et vous verrez toujours tout le monde habillé en noir. Il y avait une ambiance non plus de joie comme il y aurait dû en avoir une. Parce que les guerres nous ont trop marqués. Nous sommes un peuple marqué par les guerres. On ne peut pas comprendre le Champagne si on n'imagine pas que cette région est vraiment au cœur de l'Europe, qu'il n'y a rien qui la protège. Aucune barrière de montagne ne protège la Champagne. Et donc, elle a toujours été sur les routes des invasions. Depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, tout le monde est passé en Champagne. Alors, on en a souffert, évidemment. L'histoire de cette région en a souffert. Attila the Hun swept in from the east to occupy these open plains 1,500 years ago. He was handed his first and only defeat by the Gauls and Romans here. And so it began. The 100 Years' War, the Napoleonic War, the Franco-Prussian War, and worst of all, the First World War. The scale of the slaughter was immense. For 3 years, the battlefront of the Marne moved to and fro over an area of less than 30 miles at the frontier of Champagne. C'était tellement important, c'était une boucherie, la guerre 14, invraisemblable. Pour nous, les guerres ici ont été vraiment tellement meurtrières. 1,5 million de jeunes qui ont laissé leur vie sur des gosses de 17-18 ans. Des pères de famille. J'ai connu ici une famille où il y avait 3 enfants. Le père et les 3 enfants sont morts. This pyramid, constructed in 1923, contains an ossuary. The bones of at least 10,000 unnamed soldiers are buried deep underneath. To one side, you can still see the remains of some of the trenches. It is dedicated to the dead of the armies of Champagne.
In early April 2012, the sun disappeared from northeastern France for almost 3 months. The champagne makers, familiar with bad weather, went to ground. There's always work to be done in the cellars. Christian Coquillette, the father of Stéphane, still runs his own winery, though he's now in his 80s. The jewel in the crown is his cellar. He's been making champagne for more than 60 years, and much of the product is down here. 750,000 bottles, more or less. All slowly maturing under the ancient 24-volt lights. You might think that this labyrinth was something exceptional. Wine as far as the eye can see, stretching under several city blocks in Épernay. But it's only one of hundreds of cellars in Champagne country, as historian Pierre Cheval explains. On connaît exactement aujourd'hui le nombre de bouteilles à l'unité qui sont dans les caves. C'est aujourd'hui plus d'1 milliard de bouteilles de champagne. On connaît très bien les caves à Reims, on connaît à Épernay. À Épernay, les caves, c'est une ville sous la ville. Il y a plus de 100 km de caves. Si l'on ajoute à cela les caves des vignerons de la montagne de Reims, de la Côte des Blancs, de la vallée de la Marne et de la Côte des Bars autour de Troyes, on arrive à peu près à 1000 km de caves, ce qui est énorme. Christian Coquillette has almost half a mile of cellars. But the bottles don't just sit here. They need constant attention to keep the champagne clear, without a trace of sediment. Là, vous voyez, les bouteilles ont été remuées, ont passé sur le putre et sur le gyropalette, afin que le dépôt descende jusqu'au goulot avant le dégorgement. Alors, je vais vous montrer. Ah, vous voyez oui, le dépôt, oui, là. d'accord. Ça se retrouve, Oui, là, oui. il est tassé, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, oui, il est Et la bien bouteille tassé. est très claire. Très clair, à oui. l'important. Oui. Très bien. Alors là, quand il est comme ça, c'est terminé. On attend le client. Très bien. You have to ensure that the sediment ends up on the cap of the bottle, so it can be removed later. So every bottle is placed in a special rack and gently turned. It's called remuage. À gauche, donc je vais tourner à gauche. Mes bouteilles d'1/8 à gauche. Voilà. Et ensuite? Là, ensuite, ben, je marque un petit trait. Petit trait. Voilà. On y va? Oui. Oh, Martine, quel plaisir de vous rencontrer dans ces lieux saints. There are 750,000 bottles here, and most of them need constant turning. Aldrine, viens, allez. In a small, locked room in the furthest corner of the cellar are Christian's specially prized bottles, the work of a lifetime. Attention, Martine, à vous. Alors ici, c'est le caveau de vieilles bouteilles qui ont 20 ou 30 ans, on ne sait plus bien, parce que parfois les marques qu'on fait s'effacent avec l'humidité, et puis on ne s'en rappelle plus. Martine, là-bas, les plus vieilles bouteilles de la cave, en réalité, ce sont des Magnum, qui sont de l'année 1959, qui était une très bonne année, avec beaucoup de soleil. Et on a des surprises, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les bouteilles. L'évolution, on ne la connaît pas. Il n'y a que quand on débouche les bouteilles qu'on voit si c'est encore bon ou si c'est obsolète. Christian started when he was a boy in the 1940s and took one of his mother's wines to an international competition. Le concours avait lieu à Paris, à l'époque de Versailles, et j'avais été, je le répète, un peu fier de téléphoner à ma mère. On a la médaille d'or, voilà. Mais ma mère, qui était énergique, n'a jamais voulu que je sois son employé.
Donc à 18 ans, j'ai commencé à avoir des vignes, acheter des vignes, me mettre à mon compte. Ma mère avait son affaire et moi, on travaillait ensemble, mais chacun avait ses propres deniers. C'est tout? Là, vous avez tout vu. Above ground, the weather was dreadful, cold and rainy, right through April and into May. How can anyone produce decent wine in these conditions? Well, that's a question that has preoccupied the Champenois for generations. And that's why they insist on tight control of everything in Champagne. There are rules for cellaring, rules for the harvest, rules for pruning the vines. The rules are set by the CVC, the Corporation of Champagne Winemakers. Its president is Jean-Pierre Parisot. La réglementation a pour objectif que les vignes donnent ou produisent des raisins de qualité. La Champagne est une région où le climat est à la limite de la culture de la vigne, où l'ensoleillement n'est pas aussi important que dans le sud de la France. Donc nous devons avoir des techniques de production qui sont adaptées à notre climat, à notre sol et aussi à nos cépages. Alors, la taille de cordon de Roya, c'est l'une des 4 autorisées en Champagne. Ici, nous avons un pied qui est taillé en cordon de Roya. Vous voyez ce fil de fer qui maintient cette charpente? Et bien, ce fil de fer, il doit être à une hauteur maximale de 60 cm du sol. On n'a pas le droit de le trouver ici. Nous n'avons pas le droit, par exemple, que ce bois-là se situe au même niveau que ce courson. Ici, nous allons avoir un brin. Ici, encore un autre brin. Ici un autre, etc. Donc nous aurions ici trop de végétation et c'est des conditions où il y a plus d'humidité dans le feuillage et où le raisin a tendance à pourrir. These aren't simply procedures, these are rules. And that's why you see endless rows of vines in Champagne, all pruned and trimmed in exactly the same way, like soldiers on parade. There's no room for feckless Burgundy-style creativity here. La réglementation, elle est faite, mais il faut aussi qu'elle soit respectée. S'il refuse, pour une raison ou pour une autre, de retailler correctement, il peut voir son appellation enlevée. Ça veut dire qu'il ne pourra pas récolter ses raisins et les transformer en champagne. Ça lui sera interdit. A Sunday in early June, a beautiful day. In the village of Aviz, they're celebrating the first communion of a dozen of the local children. It's an important moment. They're officially growing up and welcomed into the community. The Diebold family are Catholic, though it's Jacques who really takes it seriously. Patterns of life have changed very little in rural France since the French Revolution more than 200 years ago. Sunday is still a sacred day. No work for most people. Alors on se dit à bientôt. Allez, bonne journée, bisous, bisous. Bye bye. Jacques takes Martine for a spin in his new SUV.
the pride of the family. Well, of Jacques, certainly. Here in Champagne, Sunday or no Sunday, there's work to be done. When the sun comes out after a long period of rain is when mildew hits the vines. It simply doesn't matter what your plans were. You have to cancel everything and go and see what's happening in the fields. Ces pluies et ce froid actuel n'ont pas favorisé du tout la vigne en Champagne, puisqu'il faisait froid, parce qu'il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un printemps pourri, un de ceux que j'ai connus dans ma vie qui ressemble à 54, 78, 80 et 81, où la récolte était pratiquement nulle. On faisait 3500 kilos de l'hectare. Donc vraiment, c'était des très mauvaises années et qui ressemblaient tout à fait à ça. Ici, en Champagne, étant très au nord par rapport au reste de la France, oui, on peut s'attendre toujours à avoir des variantes de température, mais la vigne est très, très, très bien implantée ici. On a des cépages qui sont très résistants, très acclimatés oui, et qui nous permettent de faire, malgré tout, bon an, mal an, de faire quand même des récoltes de qualité. Or, la plus mauvaise récolte de ma vie, il n'y a pas longtemps, c'est 2003. Parce que 2003, ici, même dans la partie la plus haute de Cramant, il ne restait pas un seul bourgeon debout. Oh là là. Tout grillé complètement. Voilà, ils étaient. Bad summers demand extreme measures. Vous allez faire attention parce qu'il va projeter du produit. Morning, noon and night, all through the summer of 2012, the winemakers had to treat the vines. Alors ça, c'est un traitement actuellement contre le mildiou et l'odium. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas mortel, ça. The entire crop is at risk, and no tool in the toolbox is left unused. At the end of 2012, the champagne makers finally decided that crop dusting from the air was a step too far. It's too hard to control. There'll be no more helicopters spraying the vines of Champagne in the future. But the problems don't magically disappear. Arnaud and Isabelle Diebold need to inspect every single vine they own to check for bugs and stop the rot from starting. Ouais, ça, c'est la moitié du travail. Isabelle trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de raisins. Mais les grappes... Mais je suis tombée sur une route qui n'était pas si belle que ça. Les grappes sont grosses quand même. Là, il y a un amas. Ah si, Arnaud, viens voir, il y en a un là. Regarde, je suis posée. Regarde. Ouais. Il y en a un là, j'ai vu du feutre blanc. C'en est un, hein? Ouais. Ouais. Deux même. Deux même, pardon. Là, je vais vous montrer, regardez cette grappe. Là, il y a un insecte. Il est parti. Je dois retrouver un deuxième. Tenez. C'est un ver de la grappe. Le cocon du papillon va entourer les grains
et les grains ne vont pas bien fleurir. Donc il y a une partie de cette grappe-là où il n'y aura pas de raisin pour la vendange. Et en deuxième génération, ce petit ver-là va venir dans le raisin, dans la baie, faire un trou. Ça va faire un trou dans la baie du raisin. Et c'est par ce trou-là que la pourriture grise va se former. Si on n'a pas ce beau millésime que l'on attend depuis quand même plusieurs années, on fera donc des bruts de 100 années qui seront de bonne qualité, mais on ne fera pas le millésime que l'on espère et puis qu'on attend tant pour mettre dans nos tonneaux et faire une cuvée exceptionnelle. Pour le fleur de passion. Ouais. Pour le fleur de passion qui fera plaisir à nos clients dans le monde entier. Et j'espère que ce millésime va venir cette année. Il faut qu'il vienne. The same problems are facing all the champagne makers. Maison Gosset is a highly respected house based in the heart of Épernay. Its deputy director is Odilon de Varine-Bohan. Vous savez, on a la chance d'être la plus ancienne maison de vin de la Champagne, créée en 1584. Donc on a la chance de bien connaître les terroirs qui ont fait l'histoire de la Champagne. C'est une année, effectivement, là, on se prépare à une année très difficile, parce que nous sommes aujourd'hui le, je sais pas combien, le 12 ou 13, 12, 13 juin. Nous n'avons pas encore eu de chaleur. La fleur commence à peine. Il est vrai que là, il fait froid. Nous avons eu un petit peu de chaud au mois d'avril, puis de nouveau une période de froid avec beaucoup de pluie. Donc effectivement, l'année ne se présente pas comme une des meilleures pour le moment. Maison Gosset is a négociant, meaning it doesn't own any vines. It buys grapes from local growers. Gosset's chief winemaker is Jean-Pierre Marinier. Tous les ans, je prends des photos de la fleur de vigne. Une collection chaque année. C'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même période. On met des dates derrière, on voit les grappes. L'évolution. L'évolution. Avec les dates. Ça fait un souvenir de chaque année, parce que bon, il y a le souvenir des vins, il y a le souvenir, bien sûr. En réalité, je travaille avec 200 viticulteurs. J'ai travaillé avec les grands-parents. Je travaille avec les enfants et maintenant les autres enfants. Je travaille avec 3 générations. Voilà, le beau chardonnay. C'est superbe. Voilà. Il y a une affaire de confiance. C'est-à-dire qu'au niveau des viticulteurs, non seulement je les connais, mais en plus je connais leurs coteaux. Je vais dans les vignes, je connais leurs vignobles. Donc je sais exactement ce qu'ils vont me livrer. It's the 20th of June, Midsummer's Eve, another day of sunshine in Épernay. Sumptuous meals are being planned all over town. It's party time. The Gonnet-Medvilles have a house on the Avenue de Champagne, the best address in Épernay. Xavier Gonnet's 40th birthday party is being set up. He had his balloon ride this morning, and now there'll be more champagne. On va descendre, je pense, oui, au cœur de la cave, jusque dans les années 60. On va faire une petite verticale, notamment de champ d'alouette, puisque traditionnellement, cette parcelle emblématique du Ménil-sur-Roger, dans la famille, on a l'habitude de garder toujours quelques bouteilles de cette parcelle-là, qui a fait ses preuves, qui est magique. On va sortir quelques belles bouteilles sur à peu près les 4 ou 5 dernières décennies. Quelques belles réussites qui ont été faites dans la famille. Ça devrait être intéressant.
Et ça nous fait plaisir de les partager. Bouchon is the family dog. Bouchon means cork. And he's certainly seen a few of those being popped in this house. Old friends are here to share some of the very best wines the Gonnet family has produced over the last 40 years. When Xavier's wife Julie arrived from Bordeaux, she was astonished by how much they enjoy their wine here. Alors au début, moi je ne connaissais pas trop le champagne. Vous vous asseyez, il est 8h, 9h, 10h, 11h du matin, 14h, on vous remplit une coupe de champagne. Et on regarde bien, surtout si vous êtes bordelaise, on regarde bien si vous l'avez bu et on vous resserre. Il a fallu s'y faire. Au début, pour moi, c'était un peu un village de fous. Ouais. Ils buvaient tout le temps, mais toujours de bonne humeur, les maisons sont ouvertes. Contrairement à, on se dit le nord, le froid, pas du tout. Boire du champagne, avant tout, c'est partager un plaisir, c'est se faire plaisir. Et il y a un côté érotique dans le partage d'un peu de plaisir. C'est naturel. On a l'habitude de dire en France qu'il ne faut pas faire confiance aux gens qui ne boivent pas. Le champagne, alors, voilà, je trouve que ça a gardé un côté magique quand même. Dans le champagne, il y a un côté partage et festif. Puis tu as un côté séduction dans le champagne. Il y a un côté séduction. Il y a un côté séduction. Puis ça reste un breuvage, il est vrai qu'on peut consommer aussi bien à 7h du matin dans une montgolfière que tout au long de la nuit. C'est vrai que c'est un côté magique. Moi, je suis très contente de faire du champagne. Soon enough, the sun disappeared again. There was no end to the bad weather. When Martine went to see the coquillettes, Stéphane was not optimistic. Hier soir, j'étais sur mon tracteur en train de traiter jusqu'à 21h parce que samedi, nous avons eu une journée extrêmement pluvieuse. Nous avons une année très pluvieuse avec des températures en dents de scie. Nous sommes donc obligés de faire extrêmement attention parce qu'à partir du moment où nous avons une très grosse pluviométrie, les produits sont rincés, noyés, dilués dans la plante et les produits ne protègent plus la plante. Et lorsqu'il pleut, comme c'est le cas, si nous ne sommes pas très attentifs, nous n'allons pas à la vendange. C'est l'année de toutes les peurs. En regardant avec les techniciens, c'est l'année la plus froide, la plus pluvieuse et la moins ensoleillée jusqu'au mois de juillet. Donc, dans ces conditions-là, nous avions peur et raison d'avoir peur.
Et puis, il y a un dicton qui dit « août fait le mou ». En fait, quand ce climat se sont arrêtés, le temps est devenu sec, ensoleillé et venté. On n'a même pas eu d'excès de chaleur, sauf pendant quelques jours. Et donc, ces raisins qui avaient souffert, ils se sont séchés. Les craintes de botrytis, qui est une pourriture qui est moins noble pour nous que pour d'autres, il s'est séché. Donc, plus de botrytis. Alors maintenant, au niveau de la vendange, on s'est trouvé avec un beau temps, à la fin de la maturation, des petites grappes, une concentration inhabituelle, à la fois en sucre et en acide. Si bien que sur le papier, techniquement, le rapport sucre-acide est un des meilleurs que nous ayons connu ces dernières années. Alors, il y a une contrepartie, c'est que les quantités ne sont pas importantes. Une petite récolte pour les champenois. At the Dieboldts, work starts before dawn. Isabel will be in charge of the grape picking, and her brother Arno will run things back at the winery. There's a hurry, because this is the first day they're allowed to pick at Cramont under the harvest rules. It's good weather, and you don't want to waste it. Most of the grape pickers are from Turkey or Algeria, and some from much further south in Africa. Il y a une toute petite coupure là, vous allez voir, à 20 mètres, vous commencez là vers là. Vous laissez vos quêtes ici et on vous les ramasse. Mais vous ne les mettez pas la coupure, c'est pas possible, il n'y a qu'un mètre. Ça marche ? Viens, commence ici, viens. Viens ici. Allez, première. Bah, ici chez nous, viens. Vous descendez du bas, vous remontez, bien sûr. Hein. Vas-y. Ça, c'est la première. Tout le monde en bas. Suivez, mademoiselle. Vas-y, vous commencez en bas, vous montez. Coupure. Ah, ça commence en bas, ça monte. Ouais, ici, t'as vu une coupure, ici. Ça, vous avez une coupure comme ça, Allô? They have less than a week to pick everything in the Cramont area. Each village is given dates to start and dates to stop, so that no one can gain a special advantage. More rules. In Champagne, the more you pick, the more you earn. Unless, that is, you're part of the family. At harvest time, the Gonnet Medvilles bring their children across from Bordeaux, where they go to school, so they can be part of the action, at least for one weekend. Il faut bien comprendre une chose, déjà, c'est que parmi tous les viticulteurs, ils considèrent que leurs vins sont un petit peu comme leurs enfants. Ils les ont fait naître, ils les ont vus naître, ils ont vu le jus couler du pressoir, ils l'ont élevé, et c'est pas un terme qui est galvaudé, puisqu'on parle d'élevage du vin au travers, pour lisser son contour, pour le polisser, pour l'amener à maturité. Et quand on le présente, c'est comme si on présentait un peu un enfant. Donc, on y a mis quelque chose de nous, une part de notre personnalité, une part de nos connaissances, une part de ce qu'on a voulu qui présente pour les gens. Enfin, une part de nous est dedans, ça c'est certain. C'est le contrôle qualité. Tu vérifies, tu goûtes chaque grappe. Dans une vie de dégustateur, à un moment donné, on déguste une bouteille et on se dit
c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le top. Et ça arrive très peu. Ça arrive 2-3 fois dans une vie. Et c'est arrivé lorsqu'on a bu des vins faits par mes arrière-grands-parents et mes grands-parents. Et je me suis dit, c'est ça que je voudrais faire. Au moins une fois dans ma vie, réussir à faire un vin qui, après 50 ou 60 ans, rayonne. Refaire un 45 de Champ d'Alouette du Ménil, c'est vrai que très pas mal. Un 29 ou un 45 ou un... Là, c'est des vins de façon tout à fait surprenante, avec toute la science qui nous accompagne aujourd'hui, tout ce que la technologie est capable de faire aujourd'hui. Si déjà on arrive à faire les vins qu'ils ont réussi à faire à cette époque-là, c'était des vins accidents, magiques certes, mais des vins accidents. Et ce qu'il faut faire, c'est reproduire l'accident le plus souvent possible. So far in the process, winemaking in Champagne is much like making wine anywhere else, but with more rules. But now it's time to crush the grapes, and this is where things get very different. At the Coquillettes, they put together a traditional champagne press. Christian Coquillette is in charge of weighing the grapes. This is crucial. You are required by law to know the exact weight. The rules insist that 100 pounds of grapes must produce only 8 gallons of juice, if you want to call that juice champagne one day. There's plenty to figure out. A traditional champagne press holds almost 9,000 pounds of grapes, so you're only allowed to squeeze out a little over 700 gallons. And that must be done very, very gently. Christian Coquillette's son Stéphane knows that the enemy of good wine is haste. J'ai un principe chez moi qui est de dire il faut se dépêcher d'aller lentement. Voilà, ça peut paraître antagoniste. Se dépêcher d'aller lentement, c'est de dire qu'à partir du moment où on a coupé le fruit, il faut le verser le plus rapidement possible dans le pressoir, de l'écraser très lentement pour sortir tous les arômes, et le plus gros de notre travail est fait. But in Champagne, of course, the process is more complicated than that. There are officially 3 grades of juice. The first juice that's squeezed from the grapes will be clearest and most delicate. It's called the vin de cuvée, and it runs into its own special tank. Once that tank is full, the winemaker must channel the remaining juice into a second tank. This is officially considered good, but not quite so good, and it'll mature in a different vat. Now they're allowed to rake up the grapes and give them a second crush. But again, there are rules. They're only permitted to get 176 gallons from this pressing. The Coquillettes don't think much of this second crushed juice. They sell it to the big champagne houses, and they use it in their less expensive brands. And what happens to the cake that remains? There's still juice in it, but you're not allowed to use it to make champagne. It's shipped off to make industrial alcohol. Stéphane's winery is just up the road from his father's. It's larger and more modern, more of a small factory, but the crushing is just as delicate. There aren't too many grapes this year, but the best of them are really good. On s'aperçoit souvent que les petites années
apporte des grands millésimes parce que c'est les vignes qui sont dans le meilleur état, qui produisent bien, et celles qui battent de l'aile, c'est dans ce terme, vont être plus sensibles au froid, à la pluie, et elles vont basculer du mauvais côté. Et les vignes qui sont bien entretenues, qui sont bien suivies, résistent mieux, comme les êtres vivants qui vont courir un marathon, celui qui s'entraîne et celui qui ne s'entraîne pas, il n'ira pas aussi loin. C'est la loi. At Maison Gosset and Épernay, life at this stage of the winemaking is much simpler. They don't have any crushers because they don't own any vines. They receive freshly crushed grape juice from their suppliers all across the Champagne region. Par contre, j'attends les papiers. Tu viens de où, Pierre? Bonnet. The first job is to check what's in the truck. Grape variety and provenance. Then they check sugar content, acidity, all the details. Finally, it's just a question of getting the juice into refrigerated vats as soon as possible. New trucks arrive at Gosset every 5 minutes at the height of the harvest. The trick is to know which juice is which and where it's going in this maze of vats. It's a race against time to get the juice into the vats because it's already fermenting. Pour la fermentation alcoolique, le froid est gardé là pour maîtriser la température. On peut voir ici les bulles. Et là, vous regardez le vin bout. On appelle ça le vin bout. Across the river in Ambonnay, it's the very last day you're permitted to pick the grapes. Xavier Gonnet has waited as late as possible to get his Pinot Noirs ripe. Now he has to turn out with the faithful Bouchon, no matter what the conditions. Je sais pas où vous l'avez vu, l'éclairci. Ça, c'est du moisi. C'est du botrytis. Catastrophe pour le vent. Ça, il faut absolument retirer. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand même. Tu débardes ou quoi? Le jour a pas l'air terrible, pas l'air propice pour... Ouais, c'est la Champagne. It's just turned 9 o'clock in the morning, but it could be 9 o'clock at night. The incessant rain is turning the fields into a mud bath, reminiscent of the trenches in World War I. At Bollinger, we're in a different world. Everything's under control in the main winery. They may have a quaint barrel maker working away at the old house, but here, virtually everything is automated. The entire crushing operation at Bollinger is run by one man from a central control room. Giant computerized crushers handle even the most exceptional grapes. The juice will be allowed to stand for up to a day to allow any sediment to settle. And then, that's it for the harvest of 2012 at Bollinger.
At the Dibalts, there's a modest end-of-harvest celebration called Le Cochelet. Tonight is the first time that Arnaud's 16-year-old daughter Philippine has ever opened a Magnum. Les bouteilles, elle fait ça tous les jours, mais les Magnums... Qui va vendre du Diebold plus tard, c'est ça? Ça va, dit-elle. Ça va. Un toast, alors. À cette belle vendange. À cette très belle vendange. À cette très belle vendange 2012. 20 ans plus tard. Petite en quantité. À ce beau vin. Mais grande en qualité. Santé, bonheur. Bonheur et santé. Santé, bonheur. La charité bien ordonnée commence par soi-même. This is Cherkley Court near London. Once a refuge for Winston Churchill in World War II, the house is now a country club. And tonight, the champagne makers are presenting their wines to British customers. So it's a blend between Ambonnay and Le Mesnil-sur-Oger. It's two famous villages in Champagne. One is one of the best for Chardonnay, Le Mesnil-sur-Oger, and the other one is one of the best for Pinot Noir. C'est une tradition en Champagne d'en discuter beaucoup. Mais à mon avis, les débuts du Champagne sont à marquer en Angleterre. Pourquoi? Parce que le Champagne, c'est une deuxième fermentation en bouteille. Or, le vin arrivait en tonneau en Angleterre, était mis en bouteille en Angleterre. Il possédait des verres de plus grande qualité que nos verres, car l'Angleterre était en pleine révolution industrielle. C'est la personne qui met en bouteille qui élabore la deuxième fermentation. But it wasn't just English technology that shaped champagne. It was English taste. Au début, les champagnes étaient très dosés. Et ce sont les Anglais qui, à la fin du XIXe siècle, ont préféré des vins de Champagne dont le goût du vin était plus important que le goût du sucre. And I thought this evening we would end with Bonjour de la Grande Rosé 2004. And for me, this is Madame Bollanger's little gift from heaven, because I think it's absolutely divine. It's something very, very special. You see a very sort of gentle sort of salmon pink colour. It just goes wonderfully with cheese. It's just the acidity and everything else sort of cuts through. It's a wonderful marriage. So I can thoroughly recommend it. Very drinkable. That's my favourite. Le client, et je pense à Édouard VII en particulier, il disait « mais je veux boire le même champagne ». C'est le goût, c'est une marque. Et c'est l'idée de la marque qui est derrière. Donc, le champagne est un assemblage dans lequel il y a un contrat avec le client qui dit « je vous offre la même qualité de ma marque ». En couleur, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus doré. But how do you create that consistency of taste year in, year out? During the winter, champagne makers select the mix of wines, which will go into the various non-vintage brands they offer. Le nez est très différent. Ouais, très différent, beaucoup plus riche. C'est complètement différent. Ouais. Blending is the secret to success. The Dibalts grow their own grapes, but the ratio of Pinot Noir to Pinot Meunier or to Chardonnay, or the mix between one vineyard and another, is their decision. The question is, how do they decide? Ah, par contre, pour moi, en bouche, il y a quand même une petite pointe d'acidité, un petit pic très, un peu citron vert, là, carrément. Ah bon, tu trouves que... Moi, je dissocie le nez et la bouche. Pour moi, ce qui est curieux, c'est qu'on a une bouche au départ qui est très volumineuse, très puissante, très ronde même. Et par contre, on a une finale qui est un petit peu sur l'acide, qui est un peu... Vous trouvez un peu citrique. Moi, je la sens pas. Un peu acide citrique. En finale, on a... Je la sens pas du tout. Sur le bout de la langue. Ça, je pense que c'est très équilibré, moi.
Le champagne que nous préparons à la maison est la suite, en quelque sorte. C'est la résultante de dégustations continuelles. Quand les vins commencent à être clairs, c'est-à-dire fin décembre, début janvier, commencent des dégustations. Et c'est des dégustations qui ont lieu pratiquement tous les jours. On va boire un fond de verre pour découvrir chaque cuve, chaque tonneau, pour voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de la nouvelle année. Nous avions décidé cette année, en 2012, de ne pas millésimer le 2011, parce qu'elle était bien, mais elle n'était pas très bien. Et puis, au cours de cette dégustation, sur nos 60 barriques, il y en a quelques-unes qui nous ont posé problème en disant, finalement, par exemple, ce Cremant Pimont était quand même mieux que je ne le pensais. Il a bougé, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça en janvier, nous sommes en avril, et je lui trouve un plus. Donc peut-être une petite partie de cette année 2011 sera millésimée. Par contre, le nez... Oui. Là ça explose. Il y a un nez extraordinaire, là. Ouf. Mais Pimont a toujours plus de corps, c'est toujours plus volumineux, c'est un vin plus rond. Se croirait presque en Bourgogne. Oui, je vais dire un morceau. Ah oui, là, on est complètement... En déduction, c'est Pimont cette année qui est le mieux. C'est celui qu'il faut qu'on privilégie pour le faire le fond de la cuvée. Across the river in the town of Ai is Maison Gosses's laboratory. Voilà. Winemaker and chief sorcerer Jean-Pierre Marigny is preparing one of his blends. Voilà, donc ça c'est l'assemblage blanc. Je vais mettre... C'est pas l'alchimie, hein. Surtout c'est pas l'alchimie, hein. J'ai horreur de l'alchimie. De le mélanger délicatement. Et ensuite, donc, on va le mettre dans le verre. Donc on a la teinte. The rules say you can use wines from 3 different years to make a blend. If you've just had a bad harvest, that's really helpful to maintain quality and a similar house style. So great is the number of Gosses suppliers and their many, many vineyards that this gives Jean-Pierre a choice of more than 200 wines that he could add to the mixture. Maintenant, on va passer à la chose encore plus sérieuse des dégustations. Très sympathique. C'est tout récent, hein, cet assemblage. Il y a le côté acidité, le côté citronné, le côté de petits fruits. Tout se mélange, c'est une harmonie. C'est vraiment sympathique. Il y a une certaine souplesse. À la fois, il y a la souplesse et en même temps, je veux dire, le côté citronné, le côté acidulé, qui est vraiment très intéressant. Bon, j'ai pas gagné sur cet assemblage, mais je suis pas très loin, il manque pas grand-chose. Once the wine is blended, you have to add 2 things to create the bubbles: a little more yeast and a touch more sugar and wine. The mixture will be just potent enough to provoke a second fermentation in the bottle. But not too potent, or else the bottles will explode. Now the wine is bottled with the extra yeast and sugar, and the creation of champagne begins.
Inside each of these bottles, the bubbles are forming. But champagne mustn't only sparkle, it must be clear, not a trace of sediment. That's why the bottles have to be gently turned for a whole year. You can turn 100,000 bottles a day. And then the final bit of magic. Là, nous sommes sur des bouteilles que l'on appelle en Champagne sur pointe. Le dépôt qui était donc à l'horizontale au niveau de la bouteille se retrouve dans le goulot de la bouteille. C'est dans un liquide réfrigéré. Ce qui se passe, c'est que donc on a automatiquement un glaçon qui a emprisonné le dépôt. Il faut savoir que dans une bouteille, il y a 6 kg de pression. 6 bars, 6 kg de pression. Il suffit tout simplement de décapsuler la bouteille. Le glaçon prend automatiquement le dépôt. Il n'y a plus de dépôt, le vin est très clair. Ensuite vient l'opération de ce qu'on appelle en Champagne le dosage. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite partie de sucre, c'est une liqueur d'expédition, ce qu'on appelle une liqueur, qui est du même vin avec un peu de sucre, très peu dosé. Almost ready. Cork, muzzle, everything. On a mis un peu de liqueur, très peu de liqueur. Et la liqueur, elle est beaucoup plus lourde que le champagne. Donc il faut remuer. Il faut absolument que le vin respire. Donc on les oublie. On les oublie. Comme les vins au départ, on oublie tous les vins pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà. Bon, on les laisse. Il faut laisser le temps au temps. Toujours laisser le temps au temps. It takes at least a year of waiting for the bubbles to be perfect. And then, one day, there'll be a special event, and it'll be time once more to order champagne. Le champagne est un grand aphrodisiaque. Et le champagne rend les femmes plus belles et souvent les hommes plus spirituels. Le champagne est assez lié à la séduction. Femme-homme, homme-femme. Hein, on ne sait pas par où ça commence, mais le résultat est le même. Hein. Lorsque l'on veut célébrer un moment important, un moment amoureux, pourquoi pas, le réflexe, c'est d'ouvrir une bouteille de champagne. Et dès qu'on fait sauter le bouchon, la magie, elle est là. Il n'y a plus rien d'autre à dire.